À l'issue de votre demande d'asile, l'OFPRA ou la CNDA vous a accordé la protection internationale, le statut de réfugié ou la protection subsidiaire ou le statut d'apatride. Vous avez le droit au séjour sur le territoire français. Vous allez bénéficier de beaucoup de droits qui sont accordés aux Français. Dès la réception de la décision, vous devez vous rendre sur le site internet de l'ANEF pour y obtenir un récépissé, puis sélectionner la rubrique « Je demande ou renouvelle un titre de séjour ». Pour créer un compte personnel sur le site de l'ANEF, vous avez besoin de votre numéro étranger et de la date de début et de fin de validité de votre récépissé de demandeur d'asile. Le récépissé est un document provisoire qui atteste de la reconnaissance de protection internationale et vous permet de commencer à effectuer vos démarches en attendant votre carte de résident. L'OFPRA va vous délivrer des documents d'état civil, c'est-à-dire qu'ils vont établir des documents à votre nom qui seront reconnus par les administrations françaises, actes de naissance, actes de mariage, etc. Vous n'avez plus le droit d'entrer en contact avec l'administration de votre pays d'origine sous peine de vous voir retirer la protection de la France. Après réception des documents d'état civil délivrés par l'OFPRA, les réfugiés obtiennent une carte de résident de 10 ans. Les bénéficiaires de la protection subsidiaire obtiennent une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de 4 ans renouvelable. Vous avez le droit d'obtenir un titre de voyage qui vous permettra de voyager à l'étranger, sauf dans votre pays d'origine. Dès la réception de la décision de l'OFPRA ou de la CNDA, vous pouvez ouvrir vos droits pour bénéficier des prestations sociales et familiales, RSA, demande de logement social, etc. Vous avez le droit de travailler en France. Vous pouvez aussi reprendre des études. Vous pouvez échanger votre permis de conduire pour un permis de conduire français. Les démarches permettant d'échanger un permis de conduire étranger se font désormais en ligne sur le site de l'ANTS. Vous trouverez le lien en description. Attention, l'échange de permis de conduire est possible seulement dans l'année qui suit l'obtention de votre titre de séjour. Il n'est pas possible pour les ressortissants d'Afghanistan, d'Érythrée, du Nigeria, du Pakistan, du Sénégal, de la Somalie et de la Syrie. Vous pouvez faire venir en France les membres de votre famille, votre conjoint, mari ou femme, votre concubin ou partenaire, vos enfants âgés de moins de 20 ans et les enfants de votre conjoint de moins de 18 ans. Attention, si l'union ou le mariage est postérieur à la date de votre demande d'asile, cela sera une procédure différente, dite de regroupement familial, qui est plus difficile. Si vous êtes mineur, vous pouvez faire venir en France vos parents et vos frères et sœurs mineurs. Votre famille doit faire une demande de visa long séjour au consulat de France le plus proche de leur lieu de résidence. Le dossier à remettre au consulat comporte un formulaire, les passeports des membres de votre famille, 4 photos d'identité par membre, le justificatif de votre protection de l'OFPRA, une copie de l'acte de naissance et ou de mariage. L'examen du dossier coûte 99 €. Une fois la demande enregistrée au consulat, le bureau des familles de réfugiés vous contactera pour obtenir une copie recto verso de votre carte de résident ou du récépissé, un formulaire concernant votre situation familiale, un justificatif de domicile, tout élément susceptible de prouver la réalité de vos liens familiaux. La procédure peut durer jusqu'à 8 mois. Si le visa long séjour est accordé, votre famille a 3 mois pour se rendre en France. Si la demande de visa est refusée ou en cas de non-réponse du consulat, vous avez 2 mois pour former un recours. Ces premières démarches peuvent sembler un peu compliquées, mais vous pouvez obtenir de l'aide auprès de différentes organisations. La structure de premier accueil des demandeurs d'asile, SPADA, ou le centre d'hébergement auprès duquel vous étiez domicilié pendant votre demande d'asile. Ils peuvent vous aider dans l'ouverture de vos droits, la recherche d'une nouvelle adresse et d'un logement. Le Centre communal d'action sociale, CCAS, de la ville dans laquelle vous êtes domicilié, hébergé. Demandez à obtenir un rendez-vous avec un assistant social ou être aidé dans vos démarches et pour déposer un dossier de demande de logement social. Vous pouvez aussi vous rendre dans les permanences juridiques spécialisées dans l'accompagnement des réfugiés.